Le contexte économique d'avant-guerre et l'exemple de la MMT, qui faisait figure de pionnière, suscita de nouvelles créations dont l'usine de fonderie d'aluminium, de bronze et de fonte mécanique, qui fut fondée en 1913 par Ernest Janin, propriétaire et pharmacien demeurant à Besançon, et par René Lavallée, contremaître à Tournus. La fonderie, qui employait dès sa création 20 personnes, fabriquait principalement des pistons de moteur, des machines électriques, des pièces pour automobiles et aérostations. En août 1914, la mobilisation de ses directeurs et de ses ouvriers provoqua la fermeture de l'usine. Dès 1915, la fonderie, de la même manière que la MMT, fut reconvertie en usine de guerre, ce qui nécessita une main-d'œuvre importante. 105 ouvriers furent employés, essentiellement des mobilisés civils et des spécialistes espagnols. En 1916, Lavallée céda tous ses droits dans la société à Léon-Victor Auguste Fage, entrepreneur demeurant à Marseille, moyennant le prix comptant de 4000 francs. L'arrivée de Fage s'accompagna d'une augmentation du capital qui passa à 90 000 francs. En 1918, en raison de la hausse sur le prix des matières premières et d'une production en constante progression, Janin et Fage décidèrent d'augmenter à nouveau leurs apports, portant ainsi le capital à 270 000 francs. Avec 54 employés en 1921, et malgré la concurrence de la MMT, la fonderie était une usine économiquement prospère. Elle profita pleinement des effets de sa reconversion à la production de guerre et du succès de l'industrie de l'automobile, dont les principaux constructeurs, Citroën, Renault et Peugeot, se lancèrent dans la construction en série de voitures de petite et moyenne taille, adaptées à la clientèle des classes moyennes. Ah non, c'était pas. On livrait avec un cheval, hein. Il y avait un cheval qui livrait qui livrait en gare, quoi. Ce qu'on faisait, en gare où. Je me souviens qu'il y avait un cheval chez Blot et à la fonderie. Qui livrait ce que vous fabriquiez. Eh ben oui, les pièces qui étaient ébarbées, qui étaient prêtes, lui, il devait les mener en gare, je pense. Il devait les mener en gare. Il y avait très peu de camions qui venaient chercher la marchandise, hein. Je me souviens pas d'avoir beaucoup vu. Puis, bien sûr, on sortait pas de là. On faisait aussi beaucoup de chaudières, vous savez, on fait à manger au cochon, ces grandes machines, là, on en faisait beaucoup. On faisait des pieds de réchaud, en fonderie de fonte, hein. On faisait aussi des cylindres, on faisait des turbines, pour les bateaux, je crois, une petite turbine. C'était varié. Je me souviens qu'on faisait beaucoup de pieds de réchaud, parce qu'il y avait ces réchauds à 3 pieds qui existaient à ce moment-là. Puis des vannes, ah oui, des robinets aussi. Des robinets pour les conduites d'eau. Des robinets ces gros robinets ou ces grosses vannes, pas les robinets qu'on a sur les éviers. Hein. Des grosses vannes, on faisait, oui. On faisait les bacs dans les WC, vous savez, les bacs pour tirer la chaîne. Le bac est fixé en. On en faisait beaucoup de ça. C'était des bacs qui étaient fixés En hauteur, oui. Ouais. Entre autres, on faisait ça, mais beaucoup d'autres choses, hein, qui ne me reviennent pas, parce que. Ah, mais ça marchait bien. Qu'est-ce qui a fait fermer la fonderie? La fonderie, non, j'y étais plus. La fonderie, quand je suis parti en 40, là, elle a encore marché, elle marchait après la guerre encore. Et ça a été, Rigaud a eu, Rigaud l'a eu. Mais bon, ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y avait peut-être il y avait la concurrence, je ne sais pas. Non, on n'a jamais travaillé aux pièces. Certains mouleurs travaillaient aux pièces, oui. Je crois, oui, les mouleurs à la machine, hein, parce que le vrai mouleur, c'est un mouleur à la main. Hein. Mouleur à la machine, un manœuvre, au bout d'un moment, il peut faire un mouleur à la machine. Hein. Il faut être costaud, il faut être fort, il faut débiter, quoi. Tandis que le mouleur à main,
c'est un métier qui est même très intéressant. Je ne l'ai jamais fait, moi. J'étais trop jeune, puis bon, ça ne m'aurait plus. Mais ce mouleur, il avait son modèle, il avait son châssis. Je ne peux pas même bien vous expliquer, mais c'était un vrai métier, ça. En général, c'est payé. Il y a différentes catégories. Mais un bon mouleur, hein, comme il y avait le père de la Drange, il y avait le père d'Astonville, le père de Longueville, c'est tous des bonhommes. Père Lardeur, c'était tous des. Alors que d'autres, c'était des mouleurs à la machine, quoi. C'était des jeunes qui. Il fallait être moins costaud, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait être costaud aussi, parce que c'était très pénible le mouleur à la machine. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Les gars, ils serraient leur moule, ils faisaient tomber le sable dans leur châssis, ils serraient le moule à la pilette, comme on disait, et puis ils portaient leur châssis, c'était lourd, ils les mettaient sur des couches dans l'atelier, et après ils faisaient les dessus du moule, ils ramoulaient, et après le soir, ben, ça coulait, il coulait. Je ne peux pas bien vous expliquer, parce que. Il faisait chaud dans l'atelier quand il y avait les. Chaud l'été, mais froid l'hiver, hein, parce que c'était pas, j'ai autant vous dire, chauffage. Ah ben nous, on était avantagés, les jeunes, puis les femmes, là. On était un atelier fermé, noyautage. Il faisait pas froid, quoi. Puis on avait l'étuve, parce que ces noyaux qu'on faisait là avec le sable, on les portait à l'étuve. Et une fois par jour, on mettait l'étuve en route, ou le soir, je me souviens plus bien. Et le lendemain, on sortait les noyaux qui étaient cuits, qu'on pouvait prendre, et les mouleurs les mettaient dans les moules, quoi, où ça allait, quoi, dans les moules qui étaient prévus pour. Il faut voir pour bien comprendre. C'était comme un rude travail. Hein. Pour nous non. Mais les mouleurs, c'était dur, oui. Les mouleurs, c'était dur, oui. Oh, et je sais même maintenant si les jeunes accepteraient de faire un boulot comme ça, hein, parce que ça s'est quand même manisé un peu. Hein. Je me souviens quand c'était l'heure du casse-croûte, il y avait une étuve où on mettait, parce qu'il y avait un gros chariot sur rail, vous savez, où on mettait les moules, parce qu'il y avait des moules qui passaient à l'étuve aussi. Des moules qui devaient passer à l'étuve avant d'être enmoulés et tout. Alors il faisait bon dans cette étuve, parce que les portes s'ouvraient, et puis comme il y avait un foyer pour la nuit, pour cuire ces moules, oui. Alors on était tous assis là avec notre casse-croûte là. On avait notre fromage de. Et puis vous savez, on n'était pas délicat comme maintenant. Hein. Les casse-croûtes étaient enveloppés dans les papiers de journal. Hein. Quand on y pense maintenant. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Hein. Beaucoup. Alors, vous savez, on devait prendre ça, puis hop, casser la croûte. Il y en a beaucoup avec leur petite chopine à côté, puis ça déconnait, quoi, ça blaguait. Ouais, il y avait des bons blagueurs. Vous mangez des gratons? Entre autres, oui. Du lard? Ah, bah bien sûr. Moi, j'allais encore bien à la pêche, alors souvent j'emmenais du poisson foie, je me souviens. Je suis rentré le 6 juin 1933 à la fonderie. J'avais 13 ans le 7. Oui. Oui. Et vous y faisiez quoi? Ah ben on était les jeunes de mon âge, et puis il y avait des femmes aussi, on faisait le noyautage. Ça va avec les moules, quoi. Les noyaux se placent dans les moules, et puis voilà. Les grosses pièces étaient coulées avec un pont. Les grosses poches étaient transportées par un pont roulant. Mais aussi beaucoup à la main. Hein. Beaucoup à la main, mais c'était lourd. Hein. Ah, c'est pas moi qui le faisais, hein. C'était les mouleurs. C'était. Oui, oui. Alors, il y avait, quand les moules étaient tout prêts, quoi, ben, il y avait une coulée par jour, je crois. Oui, je pense qu'il n'y avait qu'une coulée par jour. Alors, le cubilot étant prêt, quoi, on débouchait le cubilot, et il y avait un gars qui ouvrait, ça coulait dans les poches, quoi. Il fermait, et ainsi de suite, quoi. Puis il y avait les poches à main aussi. C'était des grosses louches, mais des louches qui faisaient quand même du poids, parce que c'était de la fonte. Hein. Puis c'était divisé en deux, il y avait la fonderie d'aluminium aussi, à la fonderie. C'était de l'aluminium. Ils étaient tout le temps, je vois là, les chemises, ils étaient tout le temps brûlés, les petits trous, tout le temps. Il avait des vieilles chaussettes. Après, ils ont été obligés d'avoir des souliers de tôle.
hein, Oui, il avait qu'ils ont été appelé, obligés il de avait donné payer, des chaussures de qu'on les a protection. fait payer. Par l'assurance, il fallait des entôles, parce que s'ils se brûlaient trop souvent, Ils avaient des souliers de protection. oui, Il y a eu beaucoup d'accidents. oh oui, Oh oui, Monsieur Chapuis. Oui, Monsieur Chapuis, oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? eh bien justement, là, une pièce qui a éclaté, et puis ça lui a, elle est tombée là, quoi. La pièce, ça lui a complètement fait sauter la cervelle. Monsieur, moi je ne me rappelle plus du nom, alors oui, il a eu les yeux brûlés. Mais c'est à la sableuse, hein, ça que c'est Oui, arrivé. oui, c'est-à-dire c'était une louche qui avait dû être mouillée. Et quand ils ont mis un, eh bien ça a tout éclaté. C'est Et la il a été sableuse qui a brûlé été- Oui, ça a complètement. giclé, puis il a tout reçu le sable dans les yeux. Vous vous rappelez combien il y avait d'ouvriers? Oh, ils étaient, combien ils étaient dans les... Moi, bien une Oh, centaine. oh oui, plus de 100. Plus de 100 peut-être, enfin, plus de 100. Oui. C'était une usine qui marchait bien quand même. Ça marchait très bien. On leur donnait tant d'heures pour faire les pièces. Et puis si, comment, vous savez, il y avait des fois des bulles, hein, vous savez, Oui, oui. et la pièce, elle n'était pas Ben, bonne. ça retournait à la fonte. Ça Oui. retournait dans le cubulot pour être fondu. Oui. Mais alors là, on le retenait. Oh, c'était pas, vous savez, maintenant, je sais pas, ils avaient une commande en miniature, des petites cocottes. Moi, vous en avez aussi? Ah oui, j'en ai Ben eu. oui, moi Puis aussi. j'en ai fait des grosses. Ah, vous aussi? Mais ils ont mis ça j'en ai fait des beaucoup grosses, pour des petites faire, cocottes, j'en ai vu. comment je veux dire, des cendriers, et puis alors des gadgets, quoi. En fonte aluminium, ça, alors, hein. Mais... Ah ben oui, on en faisait beaucoup. Mais la Mercedes a perdu le couvercle, elle l'a Ah acheté. oui, oui, C'est c'était dommage, hein. la fonte aluminium, là, c'était pas, c'était fait à la fonderie. Mhm. Des plats, vous savez, différents plats de, comment, le plat à œufs jusqu'au plat comme ça. Ils en Voilà vendent ce qu'ils combien? faisaient. Ah oui, Ah bon. j'en ai Ils les encore. vendaient où? Dans les magasins de tournure? Bah oui, puis c'était des commandes. Hein. Oui. Voilà, le dernier propriétaire, c'était Voilà. Rigaud. C'était Rigaud. Oui, oui, là.